Microscopie, microscopie. Microscopie, une exploration des métiers de la santé à travers la voix de ceux qui les exercent. Microscopie. Un des axes centraux est le respect de la citoyenneté et des droits. Des droits des personnes à être soignées sans être stigmatisées et d'avoir accès à une santé mentale pour avoir une vie satisfaisante sur tous les plans professionnels, personnels de leur santé. Dans le dernier acte qu'ils ont proposé, c'était une lettre à moi-même dans 10 ans. Donc ils étaient une dizaine de jeunes à avoir écrit une lettre à eux-mêmes et à avoir repris certains propos. Et donc la phrase finale, c'est ça. Car qu'il s'agisse de toi ou de quelqu'un d'autre, nous avons tous droit au bonheur. La prise en compte par tous de la santé mentale nous apprendra à être ensemble un peu moins mal, parce qu'on sera ensemble à s'occuper du bien-être de chacun. Microscopie, un podcast présenté par la CARA dans le cadre du contrat local de santé Royan-Atlantique. Microscopie, épisode 5, première partie. Zoom sur la promotion et la prévention de la santé mentale en pays royannais. Entretien croisé avec le docteur Jean-Marc Destayats, chef de pôle psychiatrie adulte, et Christelle Colombo, chargée de mission au centre hospitalier de Jonzac. Microscopie. Je suis Jean-Marc Destayats, je suis médecin psychiatre travaillant dans un hôpital public et je m'occupe de définir très clairement les chemins de soins construits avec les personnes pour ce qui sont les pathologies psychiatriques et ce qui peut contribuer à la santé mentale. J'ai commencé interne, ensuite je suis devenu assistant, ensuite praticien hospitalier, chef de service et aujourd'hui chef de pôle de psychiatrie pour le territoire de Royan et pour le territoire de Haute-Saintonge. Eh bien, Christelle Colombo, je suis chargée de mission santé publique à l'hôpital de Jonzac. On peut aussi dire animatrice santé publique à l'hôpital de Jonzac depuis 5 ans et demi maintenant. La mission qui est donnée aux chargés de mission en santé publique, c'est d'œuvrer au développement et à la mise en place d'actions de prévention et de promotion de la santé humaine et environnementale à partir des besoins du territoire et puis aussi dans l'objectif de réduire les inégalités de santé. L'ARS finance ces postes, l'ARS donc Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on ne trouve pas ce type de poste dans les autres régions. Le premier projet sur lequel on a travaillé, c'est un projet qui avait comme partenaire la mission locale de la Haute-Saintonge, avec le souhait de travailler sur le mieux-être des jeunes 16-25 ans. Microscopie, psychiatrie et territoire. Comment le pôle de Jonzac collabore avec la communauté d'agglomération royanaise. Le périmètre d'action du pôle de psychiatrie de Jonzac va de la côte royanaise jusqu'au fond de la Haute-Saintonge, à la limite de la Dordogne, de la Charente et de la Gironde. Donc tout ça, c'est un seul territoire pour ce qui est le pôle, qui est divisé en 2 territoires qu'on appelle les secteurs. La psychiatrie étant organisée en France dans le domaine public en secteurs. Le secteur de Royan, son centre est à Royan, et fait environ 95 à 100 000 habitants. On va monter à 300 000 l'été. Ce qui fait une population un peu supérieure à la moyenne des secteurs français. Donc, ces dynamiques territoriales et partenariales, aujourd'hui, on est quand même invité à s'inscrire dans ces contrats locaux de santé et d'être un partenaire fort dans ces contextes, et que la communauté d'agglomération royanaise, elle, est très très dynamique et impulse beaucoup de choses. Il y a des différences entre les territoires. Voilà, ce qui est vécu là-bas n'est pas forcément vécu en Haute-Saintonge. Alors, pour revenir sur la CARA, le contrat local de santé, qui a été au départ écrit, prévoit d'accompagner la prise en compte de la santé mentale à travers 2 grandes fiches actions qui sont engagées la concertation pour l'élaboration d'un conseil local en santé mentale, voilà, et la seconde action qui est de promouvoir le bien-être mental, prévenir et réparer précocement la souffrance psychique et prévenir le risque de suicide. Alors la CARA a un projet de signer
un contrat local de santé mentale dont on nous parle depuis quelque temps parce qu'on est à plusieurs à y travailler. Il devrait se signer prochainement, d'après ce que j'ai entendu, dans une échéance de quelques mois. Mais l'OMS émet des recommandations. On peut en dire ce qu'on veut, mais il vaut mieux faire des choses dans le sens de l'OMS parce qu'elles sont en avance sur ce qui va gouverner l'évolution mondiale, je pense, et ils ont des moyens d'analyse beaucoup plus grands que nous en avons sur une petite échelle locale. Donc, je termine avec ça. Une des satisfactions pour nous, ici dans le pôle de psychiatrie adulte de Jonzac, c'est que notre pôle de psychiatrie sur le territoire royannais et jonzacais a été validé comme étant collaborateur en France des secteurs labellisés pour des pratiques sur le rétablissement et sur les recommandations de l'OMS. Voilà. Il y en a 230, 240, 250 en France. Donc c'est un élément que je trouve important pour la région royanaise, pour la Haute-Saintonge. L'autre chose que recommande l'OMS, c'est de faire en sorte qu'on quitte les soins asilaires et hospitaliers comme seule réponse. Actuellement, entre 60 et 80%, ce qui serait peut-être une cible à venir, des personnels travaillant en psychiatrie sont dévolus aux actions sur un territoire. Il a été mis en place des structures dans chaque territoire pour que les personnes essaient d'être à 15-20 km d'un lieu de consultation de psychiatrie. Et cette distribution qu'on a appelée le virage ambulatoire de la psychiatrie va se poursuivre vers davantage de soins communautaires dont je parlais tout à l'heure, de partenariats avec les structures qui influencent la santé mentale, l'école, la justice, la police, l'accès aux droits. Et un des axes centraux est le respect de la citoyenneté et des droits des personnes à être soignées sans être stigmatisées et d'avoir accès à une santé mentale pour avoir une vie satisfaisante sur tous les plans professionnels, personnels de leur santé. Microscopie. La santé mentale est un enjeu majeur de santé publique. Christelle Colombo et le docteur Dessayats nous donnent quelques chiffres. J'ai quelques chiffres, mais qui ne sont pas relatifs au territoire. Des données locales sont assez difficiles à obtenir. Éventuellement, elles vont pouvoir apparaître dans les diagnostics territoriaux associés aux contrats locaux de santé. Par contre, il y a des données nationales. On a des données qui sont sorties dernièrement par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, qui relève qui a donc travaillé sur la santé mentale des 6-17 ans, et qui signale que des dizaines de milliers d'enfants sont sous psychotropes, que ce sont des taux qui ont explosé en assez peu de temps, qui précise, et là je cite, « Ce phénomène de surmédication ne concerne pas des cas isolés, mais bien des dizaines de milliers d'enfants. Ces niveaux d'augmentation sont sans commune mesure avec ceux observés au niveau de la population générale, puisqu'ils sont 2 à 20 fois plus élevés. » Et donc ça place la France parmi les pays les plus prescripteurs d'Europe. Et un enfant sur 20 serait concerné. Voilà, ça c'est un élément qui quand même aide à penser, à réfléchir, à s'interroger. Là on a aussi le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui vient de faire paraître des informations là, et qui lui aussi parle de la dégradation continue de la santé mentale des jeunes. Alors que 75% des troubles psychiques se développent avant 25 ans, qu'au collège et au lycée, plus d'un élève sur 2 exprime un mal-être récurrent et un lycéen sur 4 déclare avoir eu des pensées suicidaires au cours de l'année. Première année du Covid, une augmentation la première année de 25% des troubles anxieux chez les jeunes adolescents. Une augmentation de 25% par rapport à la moyenne de ce qui était constaté avant. Deuxièmement, pour rester dans les chiffres, je vais d'abord donner un chiffre précis. À l'échelle mondiale, il peut y avoir 20 tentatives de suicide pour un décès, et pourtant le suicide représente plus d'un décès sur 100. C'est une des premières causes de décès chez les jeunes. L'OMS s'est donné pour
objectif de diminuer d'un tiers d'ici 2030 le nombre de suicides dans le monde. La question du suicide est une question centrale pour l'OMS et c'est un des axes de la feuille de route en santé mentale française. En tout cas, on sait que un Français sur 3, au cours de sa vie, connaîtra un épisode de santé mentale. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui incite à ne pas stigmatiser. Ça veut dire que c'est quelque chose qui incite à dire qu'est-ce qu'on fait quand on va pas bien. Et ce qui incite aussi au fait qu'on ne regarde pas les gens de travers parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Le rétablissement n'est pas une exception. Le rétablissement est la règle. Et on peut avoir des épisodes de santé mentale et continuer à être actif, productif et satisfait de sa vie après avoir fait un certain nombre de choses pour rétablir son propre moyen d'agir. Et ses propres rôles sociaux doivent être préservés à travers ça. Microscopie. Comment définissez-vous les déterminants de santé ? Quels sont-ils ? Donc les déterminants de la santé, déjà de manière générale, puisque la santé mentale fait partie de la santé. Donc ce sont les facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l'état de santé des individus et des populations. C'est l'OMS qui donne cette définition. Et ces facteurs ont une influence ou positive ou négative sur l'état de santé, et puis peuvent aussi interagir entre eux. Donc, quand ils ont une influence positive, on les appellera les facteurs de protection, et quand ils ont une influence négative, on les appellera les facteurs de risque. Si on regarde le soin, la place qu'il a dans la détermination de la santé d'un individu, il y a des études qui ont été faites là-dessus, qui ont essayé d'évaluer, et le soin représente quelque chose comme 20%. Participe à 20% de l'état de santé d'un individu, son patrimoine génétique aussi à 20%, donc on est à 40% entre la génétique et le soin, et ces facteurs sociaux, environnementaux et comportementaux, qui sont donc les déterminants de la santé aussi, eux, ils contribueraient à 60% de la santé des personnes. Après, pour ce qui est des déterminants de la santé mentale, eh bien, on va retrouver les facteurs individuels, donc qui vont être liés aux facteurs biologiques, à la santé physique, génétique, de départ, le genre aussi, qui fait partie des questionnements liés à la santé. Dans ces facteurs individuels, on va retrouver aussi les facteurs psychologiques, donc la personnalité, les compétences psychosociales de l'individu. Et puis les facteurs liés au parcours de vie, alors au parcours qu'on a eu dans l'enfance, aux expériences positives ou négatives, si on a eu des situations de migration, etc. Voilà, c'est un peu ce que recoupent les facteurs individuels. Quand on parle de facteurs sociaux et économiques, on va être sur les proches, le cercle social et familial, donc le soutien de proximité humain, et puis la situation économique. Donc, comme vous disiez, l'emploi, le revenu ou les dettes, le niveau d'éducation, le statut socio-économique, tout cet univers. Et après, on va passer à des facteurs sociétaux qui seront liés à la politique sociale et économique du pays, ou associés aux institutions. Donc, on va retrouver aussi tout ce qui est environnement et infrastructure, et puis tout ce qui est lié à la culture. Donc, dans la culture, on va retrouver, par exemple, la question de la stigmatisation. La stigmatisation est le facteur premier de construction du handicap psychique. C'est-à-dire que les études internationales disent que ce qui fait que les gens restent dans la pathologie ou ne vont pas dans la vie sociale ou se replient sur eux-mêmes, ou tout ça, c'est la stigmatisation, facteur numéro 1. Donc la lutte contre la stigmatisation est un des axes de l'OMS. Ce n'est pas une idée de farfelu, c'est une idée de l'OMS. Et elle la place comme un axe principal et transversal, quelles que soient les pathologies. Et encore une fois, c'est un facteur sociétal. On est donc avec une action de grande ampleur.
Sur la question de l'environnement et des infrastructures, eh bien, on va retrouver la nature, qualité de l'environnement. Je vais parler toujours dans la question des infrastructures, mais de la question du transport, qui est un sujet essentiel sur nos territoires, hein, aussi bien pays royannais que Haute-Saintonge. Hein. C'est un des premiers déterminants de la santé sur nos territoires. Avec la question du toit aussi, de l'habitat. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se loger aussi. Et la précarisation des habitats, pour 1000 raisons, est un des facteurs qui détermine la santé mentale des personnes. Il y a le travail aussi. Le travail, ce n'est pas simplement l'accès au travail, les conditions de travail, à travers les risques psychosociaux. Le travail peut détériorer la santé mentale. Et il y a une explosion, on parle simplement de l'actualité. Prenez la Poste, elle a eu quelques ennuis il y a quelques mois, quelques années, parce que des employés faisaient des taux de suicide ou des taux de troubles assez élevés qui ont questionné en quoi le management au travail précarise la santé mentale des travailleurs. Microscopie. Définir une politique publique de santé mentale pour la population du territoire, c'est l'idée qui a fait naître le projet Promotion et prévention santé mentale. En quoi consiste ce projet ? Aujourd'hui, il faut offrir à la population l'accès aux soins. Aujourd'hui, il faut faire connaître à la population les chemins qui mènent à l'accès aux soins. Aujourd'hui, il faut faire connaître à la population les bons moyens de faire dans sa vie quelque chose pour éviter d'avoir besoin des soins. Il faut aussi faire connaître aux partenaires leur rôle dans les difficultés de la population, partenaires institutionnels et politiques. Alors, la promotion de la santé, effectivement, c'est la vision sous l'angle positif de la santé. Qu'est-ce qui est favorable à la santé? Qu'est-ce qui améliore la santé? Alors que la prévention, on va être sur la prévention des maladies. Et donc, qu'est-ce qui génère la maladie, qui est à l'origine de la maladie, et à partir de là, essayer d'agir sur ces éléments déclencheurs de la maladie. Ce qu'on a créé ensemble avec Christelle, c'est une idée de définir une politique pour la santé psychiatrique des adultes, avec le pôle de psychiatrie, et la santé publique. C'est-à-dire essayer de déterminer comment on allait travailler dans une politique pluriannuelle, et pas des coups de flash comme les sismes, et puis il ne se passe plus rien après. Travailler une politique, on va, au sein de l'axe hospitalier des soins psychiatriques, essayer d'aller vers davantage de prévention et de promotion de la santé, à travers un travail qui effectivement a émergé il y a maintenant 3 ans à peu près, sur cette collaboration avec des ambitions de santé publique qui sont celles des chargés de mission de santé publique, mais sur la santé mentale. Travailler sur les dimensions de la santé mentale. Et pourquoi cette cellule ? Pour faire apparaître l'activité de prévention des problèmes de santé mentale et de promotion donc, de la santé mentale réalisée dans le pôle de la psychiatrie adulte, puisque comme le disait Jean-Marc, il y a des actions qui sont menées depuis longtemps, mais qui sont ponctuelles, locales, sur des sujets très différents, qui ne sont pas forcément connus des collègues qui travaillent sur l'autre secteur, par exemple. Donc ça, c'est une des premières raisons. Et la seconde raison, c'est pour élaborer une politique de prévention et de promotion de la santé mentale, cette fois-ci, donc essayer de définir une politique, et du coup d'avoir plutôt une action ou des actions au long cours sur l'ensemble du territoire avec un axe conducteur. Oui. Sachant que la cible, puisqu'on est sur la question de la santé mentale et non pas que du soin, la cible n'est pas le patient, mais bien la population du territoire. Donc il y aura toujours quand même un petit écart entre peut-être le regard du soignant dont l'activité principale est le soin avec le besoin plus général du territoire. Pour autant, on part des besoins repérés par les professionnels et puis bien sûr on essaie de faire des liens avec les axes définis dans le cadre des contrats locaux de santé par exemple. Et puis
avec ces soignants, essayer d'élaborer une politique au long cours dans laquelle ils y ont un intérêt. Microscopie. Le docteur Destayats évoque quelques signes précurseurs à surveiller notamment chez les jeunes. Christelle nous donne un exemple concret de projet réalisé avec les 16-25 ans en collaboration avec les réseaux locaux. Donc les signes spécifiques, c'est être attentif à tout ce qui est une petite perturbation de l'équilibre. Donc insomnie, et ça peut aller jusqu'au retrait en chambre, passer plus de temps sur les réseaux, ou arriver à être en perte de difficultés à l'école, essayer d'avoir les yeux ouverts sur ce que ça veut dire, ces difficultés d'apprentissage. Tout ça doit susciter la curiosité pour le dépistage, détection de quelque chose qui pourrait être inquiétant. Donc ça suppose qu'on les suive, qu'on ne les laisse pas évoluer sans se poser, bon c'est rien, la question de dire ça y est, ça ne veut rien dire. Il faut quand même regarder un petit peu. J'ai demandé il y a quelques années maintenant à ce qu'on puisse obtenir la création par un financement du Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie d'une équipe dédiée aux 16-25 ans pour faire ce travail qui est un travail d'être attentif entre 16 et 25 ans aux jeunes avec deux paradoxes que je me permets de signaler. La pédopsychiatrie, à l'époque on avait posé le projet s'arrêter à 16 ans et la psychiatrie adulte commençait à 18 ans. Depuis, les instances ont repris les choses, ils ont dit la pédopsychiatrie doit aller jusqu'à 18 ans et la psychiatrie adulte prend le relais ensuite. Donc l'idée de faire de la psychiatrie adulte va commencer un peu plus tôt, de manière, au lieu d'avoir un truc qui est déjà constitué, à essayer de voir si on peut agir en amont et faire une phase d'action et de compréhension qui éviterait qu'ils arrivent un jour à partir de 18 ans. Cette équipe s'appelle l'équipe ESPER et peu importe l'acronyme. C'est une équipe qui a été financée pour intervenir sur le territoire du pôle de psychiatrie et donc sur la CARA et qui travaille avec l'éducation nationale et toutes les structures qui s'occupent des jeunes et qui peut être sollicité avec une règle. Il faut que ce soit le jeune qui appelle et qui demande et non pas ses parents parce que l'inquiétude des parents est toujours légitime mais n'est pas toujours fondée. Quand on demande au jeune d'appeler, c'est qu'il prend en compte lui-même qu'il a peut-être besoin de quelque chose. L'ambition secrète est de dire qu'il n'a peut-être pas besoin de soins, mais besoin d'autre chose que du soin pour ne pas être psychiatrisé, donc stigmatisé, et d'essayer de débrouiller les choses. Et donc il arrive que beaucoup de jeunes soient vus. On en voit actuellement dans notre équipe à peu près, on a commencé à 400, on monte joyeusement vers 500, 600 par an. Et au moins un gros tiers n'ont jamais recours et besoin de soins. Mais ils ont besoin de choses qui les aident à aller mieux et qui passent par les projets essentiellement. Alors ce projet est parti d'un diagnostic territorial. Dans le contrat local de santé en Haute-Saintonge, il y avait déjà la confirmation de ce besoin puisqu'il y a une des orientations qui définit de repérer et d'accompagner les jeunes en difficulté, notamment en réduisant les délais de diagnostic en santé mentale et en facilitant le parcours de soins des jeunes. Et puis, l'ORS, l'Observatoire régional de la santé Nouvelle-Aquitaine, avait aussi mis l'accent pour la Haute-Saintonge sur le fait que 1230 jeunes de 15-24 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Ils sont un peu dans le on ne sait pas quoi. Voilà. Donc, en tout cas, il y a eu cette collaboration avec, en interne, l'équipe ESPER et le XAPA, qui ont été les deux premiers partenaires. Donc, le XAPA, c'est la structure qui travaille sur les addictions et la prévention des addictions. Ces deux services initialement, plus la mission locale qui, elle, accueillait les jeunes, on a lancé un dispositif en élaborant un projet pour obtenir des financements, parce que là, il y avait besoin d'argent. Donc, ce dispositif étant un théâtre-forum appelé théâtre-forum suivi. Donc, c'est 2 jours et demi
de constitution de situations théâtrales et après se produire devant un public, si possible de pairs, donc d'autres jeunes de la mission locale, en proposant donc des situations à partir de thématiques de santé qu'ils ont choisies. Et différentes scénettes étaient proposées. Et très sincèrement, c'était énorme, énorme ce qu'ils ont pu rendre. Microscopie. Avec le vieillissement démographique, la santé mentale des seniors devient une priorité, une question centrale. C'est important comme question et ça fait partie des choses qui sont, et sur le territoire, importantes. À Royan, par exemple, 60% de la population a plus de 60 ans. Et ça fait partie des 3 priorités de la feuille de route santé mentale 2025. Se préoccuper des personnes âgées. Alors on a un salarié qui intervient beaucoup sur le territoire de Royan en particulier. Rattaché à la psychiatrie, animateur spécialisé en psychogérontologie et qui fait avec beaucoup de partenaires du territoire royannais des actions d'information et de promotion de la santé et donc prévention autour de tout ça. Et c'est un des axes que l'on essaie de développer. Et pour parler de projet, le projet actuel sur lequel on essaie de travailler dans le pôle de psychiatrie adulte, c'est de créer une équipe mobile consacrée à la psychiatrie de la personne âgée. On est sûr que plus on prend de l'âge, plus il y a un passage par des soins et par l'hôpital et par plein de lieux qui posent la question de comment vont les gens qui vivent ça, cette question de la perte d'autonomie et la question de vieillissement, de la dégradation des compétences et peut-être même de l'institutionnalisation qui les attend, c'est-à-dire maisons de retraite et autres. Et la santé mentale en maison de retraite, c'est pas rien comme sujet. Toucher les personnes isolées, c'est assez complexe. Dans les actions, là je vais être un peu plus large et sortir de la santé mentale, mais dans les actions de prévention ou de promotion de la santé, souvent on touche des personnes qui sont déjà un peu sensibilisées. C'est très délicat d'arriver à approcher, surtout quand elles sont isolées et éloignées, les personnes ceux dans le besoin. Alors, les équipes mobiles, pour ça, sont des structures intéressantes. Et ce qui serait peut-être à construire dans l'avenir, c'est d'arriver à inscrire de la prévention, de l'inscrire dans la culture de ces équipes et dans les actions menées. Il y a quelque chose que dit l'OMS encore une fois, à travers la lutte pour diminuer d'1 tiers les tentatives de suicide, il n'y a pas que les jeunes qui suicident, tous les âges de la vie, mais il y a des pics aussi autour de la personne âgée et autour de l'adolescent, du jeune adulte. C'est tout âge. La psychiatrie adulte, c'est de 18 à plus soif. C'est-à-dire de 18 jusqu'au dernier stade de la vie. Et cette question des personnes âgées sera d'autant plus importante que la population vieillit en Occident et que les questions vont être centrales. Microscopie, prévenir, accompagner, déstigmatiser. En pays royannais, la santé mentale devient l'affaire de tous. Il y a du plaisir à travailler avec les partenaires du territoire parce qu'ils sont tous, je le sens, beaucoup plus mobilisés par ces questions du fait de l'évolution de notre temps et que je ne doute pas de la bonne volonté de chacun parce que je la rencontre, cette bonne volonté, et que les métiers de la santé seront sans doute des métiers de l'avenir. La prise en compte par tous de la santé mentale nous apprendra à être ensemble un peu moins mal, parce qu'on sera ensemble à s'occuper du bien-être de chacun. Moi, je voulais rapporter juste une phrase, justement dans le cadre du Théâtre Forum. Donc, dans le dernier acte qu'ils ont proposé, c'était une lettre à moi-même dans 10 ans. Donc, ils étaient une dizaine de jeunes à avoir écrit une lettre à eux-mêmes et à avoir repris certains propos. Et donc, la phrase finale, c'est celle. Car qu'il s'agisse de toi ou de quelqu'un d'autre, nous avons tous droit au bonheur.
Microscopie, un podcast qui fait entendre la voix des professionnels de la santé, des hommes et des femmes qui ont trouvé le juste équilibre en pays royannais en exerçant avec dévouement leur métier. Et pourquoi pas demain, le vôtre? Microscopie. Et je comprends pas où il est ce papier, c'est un truc de fou. C'est un truc de quoi? De fou. Il y avait une phrase qui était marquée. Il y avait une phrase qui était marquée à l'exposition sur l'art brut à Paris d'un créateur qui disait « Il y a tellement de choses à faire que si on ne l'était pas déjà, ça nous rendrait fous. »